Bonjour, je suis Marie-Noëlle Maston et nous allons nous retrouver le 8 septembre. C'est bientôt, nous sommes déjà début août. Donc le 8 septembre, nous allons proposer avec Pierre Rameau une visioconférence sur le projet Sens, que je qualifierai aussi de 1000 premiers jours et que j'ai intitulé dans mon livre, paru en 2008, Les fondations de l'être. Donc, qu'est-ce que le projet Sens? De quoi s'agit-il lorsqu'on parle des 1000 premiers jours, des fondations de l'être? Je vais d'abord me présenter. Je suis Marie-Noëlle Maston, je suis psychologue clinicienne et dès le début de ma pratique professionnelle, je travaillais alors en PMI, protection maternelle infantile, donc auprès de jeunes parents et de bébés, et en CMPP, centre médico-psychopédagogique avec de jeunes enfants. J'ai très vite insisté, ou du moins je me suis intéressée à la période périnatale, c'est-à-dire avant la conception, la gestation, la grossesse et les 2 premières années de vie, la naissance bien sûr, j'allais oublier la naissance, et les 2 premières années de vie. Et il m'a semblé très rapidement que ces éléments étaient peut-être pas déterminants, mais en tout cas très très significatifs, très signifiants pour le devenir d'un enfant. Lorsqu'un enfant présentait des troubles du comportement, lorsqu'un enfant présentait des troubles cognitifs, il était très possible que ça renvoie à la période donc, des 1000 premiers jours. J'ai commencé à poser des questions, à demander aux mamans, devant l'enfant très souvent, comment s'est passée la naissance. Et c'est très intéressant combien c'était banalisé. Oh très bien, RAS, la grossesse, RAS. Et quand je demandais RAS, mais comment RAS? Là, il y avait des expressions tout à fait étonnantes de traumatisme. Ah, c'était une vraie boucherie, j'ai failli perdre la vie, j'ai fait une hémorragie, mon bébé a été transféré en pouponnière parce qu'il était en danger, en néonat. Beaucoup d'éléments comme ça, très délétères et très effrayants, et on sentait que finalement ça n'était pas passé, ça avait été refoulé, accepté parce que la vie est ainsi, mais ça restait quand même toujours actif. Alors bien entendu, il n'y a pas que cette période prénatale et postnatale qui est importante, mais c'est quand même, comme je l'ai si bien, je trouve que c'est une bonne formulation, qualifiée de fondation de l'être, c'est-à-dire l'origine de notre être. Et on sait très bien que si on fait une maison très très belle, mais que les fondations ne sont pas stables, ça risque d'être un peu fissuré ou compliqué qu'elle tienne vraiment bien debout. C'est un peu pareil avec les êtres humains. Donc, j'ai choisi, donc je suis psychologue clinicienne, j'ai choisi de me former à ce moment-là à l'aptonomie périnatale, puis à l'aptopsychothérapie. J'avais une formation de psychanalyste au préalable. Et par la suite, je me suis formée à la psychogénéalogie, d'où provient cette notion de projet Sens. Donc de ces trois approches, j'ai finalement fait une thérapie, ou en tout cas j'ai élaboré un travail qui permet justement de remédier au traumatisme, aux difficultés inhérentes au début de la vie. Donc je vais vous présenter quelques situations traumatiques. Des grossesses très anxiogènes parce que la maman va pas bien, parce que le couple va pas bien, parce qu'il y a de la violence. D'ailleurs, Boris Cyrulnik, qui nous apporte toujours un éclairage extraordinaire, a constaté que les enfants qui avaient vécu des grossesses avec une maman qui avait vécu de la violence présentaient une configuration cérébrale différente, c'est-à-dire que les amygdales de l'hippocampe, qu'on peut qualifier de nos anges gardiens, si elles veillent sur nous, donc quand il y a danger, elles se manifestent. Eh bien, ces amygdales de l'hippocampe sont hypertrophiées, le lobe frontal est atrophié, ainsi qu'une partie du système limbique. La bonne nouvelle, c'est qu'au bout de 48 heures, c'est remédiable. Rien n'est déterminé. Et donc, il peut y avoir, bien sûr, des diagnostics anténataux anxiogènes, qui, dans bien des cas, s'avèrent négatifs, mais pendant la période d'attente, c'est très, très anxiogène. Il peut y avoir des deuils. La vie n'est pas si simple. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des difficultés pendant une grossesse, c'est la vie. On peut le dépasser,
mais parfois on ne le dépasse pas et ça reste lettre morte. C'est qu'à de le dire lettre morte au sens où ça n'est pas exprimé, mais ça reste en souffrance. C'est intéressant en français, un dossier en souffrance. Eh bien, ça reste en souffrance. Donc, je vous présenterai cette approche originale sur le projet Sens avec l'aptonomie. Bien sûr, je vous présenterai également ce qu'est l'aptonomie périnatale, parce que c'est une approche très, très originale et très, très intéressante et qui me passionne. Ça fait depuis 88, ça commence à faire 38 ans que j'ai le bonheur d'accompagner des couples en aptonomie périnatale, et il semble bien que ça instaure un sentiment de sécurité chez les parents et vraiment chez l'enfant. Même s'il y a des difficultés pendant la grossesse, eh bien, ça peut être, si c'est vécu en sécurité, hein, on explique à l'enfant, ben voilà, il y a une suspicion de malformation, tes parents sont inquiets, mais toi tu vas bien, tu seras bien traité. Souvent il n'y a pas de malformation d'ailleurs, hein, mais je me souviens d'une petite fille comme ça, un bébé de 6 mois, les parents étaient très inquiets parce qu'il y avait peut-être une malformation rénale, mais qui était opérable à la naissance. Et finalement, à la naissance, tout allait bien. Mais on en a parlé à la petite fille en disant bah, tu as la chance d'être opérée à la naissance et puis ira bien. Et je pense que c'est vraiment ce qui se passe lorsqu'on instaure un sentiment de sécurité. Donc d'autres difficultés psychosociales aussi, bien sûr. Enfin, tout ce qui fait que la grossesse n'est pas toujours un long fleuve tranquille. J'insisterai aussi sur les dépressions du postpartum. Alors, il faut faire une différence entre le baby blues, hein, de quelques jours, et la dépression du postpartum, qui est vraiment très courante. Hein. On a quand même 17% des jeunes mères qui traversent un épisode dépressif sur une année. Là, on qualifie de dépression du postpartum. Et c'est absolument incroyable, mais c'est la première cause de mortalité des jeunes femmes en France. Hein, donc, une dépression qui va parfois aboutir à un suicide. Donc ça n'est pas anodin. Donc un enfant qui vit avec une mère absente, une mère dépressive, une mère qui fait comme elle peut pour tenir le coup, mais qui n'est pas là, une présence vide comme je l'appelle, eh bien ça peut bien sûr par la suite instaurer un sentiment d'insécurité, de dépression, d'anxiété, de violence, etc., etc. Sans parler bien sûr des enfants qui arrivent après les fausses couches, qui arrivent après un enfant décédé, qui sont un enfant de remplacement. Enfin, il y a tous les cas de figure, vous imaginez bien. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il y a tellement à dire, mais je vous attends le 8 septembre avec Pierre Rameau à 19 h. Et non, donc nous aborderons ce sujet qui m'est si cher, qui est le projet Sens, les 1000 premiers jours, les fondations de l'être. Ces 3 termes conviennent très bien. Et nous aborderons également ce qu'est l'aptonomie. Eh bien, je vous souhaite une belle fin d'été et je vous attends le 8 septembre avec Pierre Rameau à Géné à Sens. Nous vous enverrons le lien. À très bientôt. Au revoir.